Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, c'est parti, et que vous avez passé surtout une belle journée. Demandez le programme de ce mardi, j'ai la voix un petit peu cassée, j'ai essayé de faire l'émission. Il me faut du miel. Albert Dupontel qu'on a rencontré il y a quelques semaines lors du film événement qui sortira bien dans quelques jours, le 16 octobre, ça s'appelle 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlin. Il était de passage à Montpellier pour l'avant-première de ce film. C'est du Dupontel, on aime ou on n'aime pas, rencontre avec l'acteur et le réalisateur. Les internationales de la guitare, ça continue. La dernière ligne droite, il reste encore 2 semaines jusqu'au 19 octobre. On va revenir sur le salon de la lutherie, ça a très bien marché, 4000 personnes au quorum dimanche dernier pour la 16e édition avec des jumeaux, on les appelle les Twins. Alors qui est Bertrand? C'est moi. Bonsoir monsieur. Et Thomas, que je fasse pas la boulette. C'est compris en technique, Thomas, Bertrand? Les Twins, parce que vous avez obtenu un prix pour un prototype. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. On va voir des images. La musique, eh bien, c'est l'affaire de Daniela avec son groupe montpellien. C'est Montpellierin, c'est Alia. Bonsoir madame. Bonsoir. Pour de la World Music, nouvel album, une tournée en 2014 aux sonorités un petit peu Pays de l'Est et puis aux sonorités, hommage aussi également à la musique Gypsy. Musique également avec Orange Rock Corps, c'est l'affaire de Christian Gesbert. Nouvelle édition, vous donnez un petit peu de temps pour le bénévolat, vous êtes récompensé par un concert au Rockstore, ce sera le 24 octobre prochain. Bonsoir Christian et bienvenue. Bonsoir. Et on ira également pour la bientraitance, une association, ce sera lundi prochain, le 14 octobre, salle des rencontres de la mairie de Montpellier, avec son association qui existe depuis plus de 2 ans. C'est une journée de réflexion et de rencontre. Edwige s'en occupe. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. C'est parti pour les ADD, on a 30 minutes, on commence par les internationales de la guitare. Est-ce que vous avez profité en plus du salon des luthiers de cette programmation, les Twins, les 2 jumeaux? On en profite maintenant pour être sur le plateau et pour exprimer ce qu'on est en train de faire, ce dont on a eu droit. On a profité, oui, un petit peu des concerts. Des concerts aussi. Effectivement, oui. Et puis on va encore en profiter, puisqu'il y a encore pas mal de concerts super intéressants à venir. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu enfermés dans notre grotte en étant lauréat de la Bourse de l'innovation. Et du coup, on a beaucoup travaillé pour être prêt pour ce salon international de la lutherie qui a eu lieu ce week-end. Alors c'était ce week-end, il y a eu beaucoup de monde. Déjà, luthier, on rappelle la définition d'un luthier. Ouais, c'est un facteur d'instruments, c'est un constructeur d'instruments. Nous sommes facteurs de guitare, luthier en guitare. Il faut savoir que la lutherie s'applique à plusieurs instruments. Hein. On a 2 grandes familles, les cordes frottées type violon, violoncelle, et les cordes pincées qui seront plus la guitare en lutherie. Donc 2 lutheries quand même relativement différentes. Et vous avez un atelier sur Montpellier? Alors on est installé à côté de la gare, à 3 minutes à pied de la gare, donc c'est ce qui permet aux gens qui viennent de France et de Navarre d'atterrir à la gare de Montpellier et d'être à 3 minutes de l'atelier, avec un accueil chaleureux, à l'écoute. Voilà. Vous bossez tous les 2 dans l'atelier? On travaille de concert tous les 2, oui. Ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien, depuis maintenant 40 ans qu'on se fréquente. Ouais, mais l'atelier, ça se passe plus de 40 ans maintenant. Plus de 40 ans, ça commence à faire. C'est dire si ça marche bien, parce que vous avez obtenu 5000 € de la région suite à un concours de la Bourse. Ce qui est une chance inouïe, parce que ça permet à l'atelier de se développer, de créer quelque chose de novateur, de pouvoir se faire écouter, de pouvoir se faire reconnaître. Donc avec Bertrand, on a une logique de travail qui est de la complémentarité. Bertrand sera plus dans la conception et moi dans la réalisation. Et c'est une chance inouïe d'avoir obtenu cette bourse de l'innovation et qu'on va mener à terme. Ensuite, un prototype, vous l'avez présenté au salon. Alors, c'est quoi exactement? C'est nouveau, c'est du son sur le manche de la guitare? En termes d'innovation, on a ajouté pas mal de petites choses sur une guitare qui s'est déjà construite depuis maintenant. Ça fait des lustres que la guitare existe. Et c'était assez délicat de revisiter cet instrument. Mais on est arrivé par plusieurs touches d'innovation sur la guitare, notamment en apportant sur une guitare électrique des chambres de résonance munies de cordes sympathiques. Alors qu'est-ce que sont les cordes sympathiques? Ce sont des cordes qui vont rentrer en résonance naturellement par les accords joués par le musicien. Et ensuite, on a adjoint sur cette guitare un système de micro, puisque c'est par là que passe le son, par un micro sur les guitares électriques. Mais c'est quand vous êtes en live ou ça n'a rien à voir? Il y a toujours des micros sur une guitare? Alors non, la guitare électrique, elle se joue autant en live qu'en studio ou dans sa chambre universitaire ou à la maison. Et ce micro, ce qu'il a de novateur, c'est qu'il est placé sur les cordes, positionné au-dessus des cordes,
à l'inverse de toutes les guitares électriques qui sont faites maintenant où le micro est placé sous les cordes. Nous, on a placé un micro sur les cordes et un micro qui est coulissant, qui permet d'obtenir des sons différents selon l'endroit où on place le micro au-dessus des cordes. Donc Thomas, plus facile de l'enlever, de le changer, de alors, le faire c'est vrai que Bertrand a porté le projet comme ça à bout de bras. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que il est plus dans la conception et moi dans la réalisation. Alors c'est vrai qu'il me porte quelque chose qui est un petit peu un défi, mais je le relève avec fierté et je défends le projet. Je défends le projet parce que c'est vraiment novateur. C'est ce que nous demande la Bourse de l'innovation, d'être novateur et on le sera. Et le but, c'est de le commercialiser. Commercialiser ce prototype, en faire une guitare qui pourrait être éventuellement, pourquoi pas, une guitare de série. Et pour ça, je voudrais vraiment sincèrement remercier Talat et Fabrice qui ont mené ça de main de maître. Qui sont les organisateurs. Qui sont les organisateurs. Et alors, je voudrais les remercier en toute sincérité. Remercier aussi la région qui nous ont permis d'avancer dans ce projet. Ça fait 2500 € chacun, c'est pas mal. Alors en fait, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que c'est pas que 5000 € qu'ils nous donnent. À travers cette somme-là, donc il y a la réalisation du projet, tout ce qui est mis en place des gabarits, et ensuite la promotion de cet instrument. C'est-à-dire que, en plus de ça, une fois que l'instrument sera fini, l'association Confluence va promouvoir cet instrument à travers de nombreux salons et les magazines, tout ce qui est médias, tout ça. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas seulement 5000 €, c'est que ça va permettre de pouvoir réaliser cet instrument, certes, mais en plus de promouvoir cet instrument à travers tous les salons et les musiciens, et beaucoup de contacts avec les musiciens. Et pour vous, c'est un joli coup de pub aussi pour votre atelier, pour votre boulot, votre business aussi. Très, très bien. Hein, pour vivre de votre métier, de votre passion. Merci Bertrand et Sébastien Bollé, merci d'être venus. Vous restez avec nous. Le Rockstore, vous êtes déjà allé plusieurs fois. Le Rockstore, c'est une institution à Montpellier. Ça fait des décennies qu'on traîne nos guêtres au Rockstore, oui. Bon, ça devrait rouvrir. Aujourd'hui, il y avait une visite de presse, ça va rouvrir dans quelques jours. Parce qu'il y aura un beau concert, Christian, ce sera le 24 octobre. Oui, on organise avec Rock Corse un très beau concert le 24 octobre. Oxmo Puccino à l'affiche, aux côtés de DJ Cutkiller et le chanteur Patrice. Le principe de ce concert, c'est une récompense pour 500 jeunes qui vont obtenir une place en contrepartie de leur implication sur des projets solidaires. 12 projets solidaires qui vont se dérouler entre le 12 et le 24 octobre. 9 sont programmés sur la ville de Montpellier, 3 à l'extérieur de la ville, 1 à Grabel, 1 à Vendargues et 1 à Serras, près de Clermont-Lérault. En clair, le slogan « Tu donnes, tu reçois », Orange Rock Corps, mode d'emploi, reportage de Guérit 2 et Audrey Destouches. Deuxième année consécutive pour l'opération Orange Rock Corps à Montpellier. DJ et graffeurs étaient réunis dans le quartier des Beaux-Arts pour la création d'une fresque murale par l'artiste Olivier Dechaille. Une manière d'immortaliser le lancement du projet. J'ai eu carte blanche, je devais juste écrire le message, donc tu donnes, tu reçois. Voilà. Et après, je devais égayer un peu tout ça avec des couleurs, des petits bonhommes, avec un petit lien quand même avec la musique. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que d'avoir des assistants qui étaient passionnés, enfin pas vraiment. En fait, ils n'étaient pas obligés de le faire, donc ils aimaient bien en fait. Donc ils étaient là parce qu'ils avaient envie de le faire. Donc ça c'était bien parce qu'ils étaient motivés et voilà, ils étaient tous très talentueux. 12 chantiers ont été sélectionnés pour la session 2013. Il faudra quelques 500 bénévoles pour mener à bien tous les projets. Je me suis inscrite là pour le 16 octobre pour l'association La Clairière. Donc il va falloir travailler, donner son temps pour du jardinage et de la peinture en fait. Donc c'est un centre qui se trouve à Vendargues. C'est un centre d'hébergement pour les familles monoparentales. Et donc ça m'a beaucoup intéressé moi-même qui étant mère célibataire. Donc je me suis sentie concernée par ce projet plus que les autres. Un lancement sous le signe de la musique et du partage qui semble réussi au vu du nombre d'inscriptions. Alors, ce qui est intéressant, Christian Gesbert, c'est pas la première édition. Est-ce qu'il y a des jeunes qui reviennent chaque année? Est-ce que c'est un beau message pour ces jeunes qui, finalement, font du bénévolat régulièrement? Oui, on est vraiment très surpris, notamment à Montpellier, par l'engouement de ce projet. Alors, il faut savoir qu'en 2013, familièrement parlant, on met le paquet, puisqu'on va soutenir 12 associations locales, 500 jeunes, c'est du jamais vu à Montpellier. Donc, on est vraiment très heureux. Depuis 2009, au total, on a 30 000 jeunes qui se sont impliqués dans une telle démarche,
à l'échelle de la France, et on a soutenu 300 associations. Et ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que 26% d'entre eux continuent leur engagement dans le mouvement associatif. C'est vraiment, pour nous, là on a vraiment gagné. Quand on arrive à encourager les jeunes dans cette démarche bénévole et volontaire, d'engagement dans le mouvement associatif, c'est tout gagné. Et c'est une belle expérience récompensée par un concert, donc le 24 octobre prochain. Au Rockstore de Montpellier. Avec notamment Patrice. Et Oxmo Puccino, DJ Code Killer. Alors pour s'inscrire, comment ça se passe? Pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut avoir 16 ans au minimum et puis s'inscrire sur la page Facebook d'Orange Rock Corps ou sur le site internet. Voilà, c'est vraiment très très simple. Bon, tu donnes, tu reçois, une opération qui est plutôt sympa. Thomas, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça génial. J'ai très envie d'y être, d'y participer. C'est tous les âges, Christian? En tout cas, de regarder. 16 ans minimum. Eh ben, c'est bon. Ça ira. Avec une récompense d'un concert, n'hésitez pas avec Orange. C'est un coup de pub pour vous aussi, Christian, finalement, ou pas? C'est une très belle démarche. Enfin, c'est un très beau partenariat qu'on mène avec Rock Corps. Voilà, le sponsor Orange. Merci Christian d'être venu sur le plateau. On va au cinéma, on va voir un film qui sortira dans les salles héroltaises et gardoises en quelques jours. Ce sera le 16 octobre, pas demain mais mercredi prochain. Film d'Albert Dupontel, un nouveau film cette fois où il est devant et derrière la caméra. Acteur et réalisateur, ça s'appelle 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlin qui joue le rôle d'une juge célibataire, un peu vieille fille, qui tombe malgré elle enceinte. Elle ne le savait pas et puis elle se rend compte que, eh bien, le papa, c'est un délinquant. Il s'agit de Albert Dupontel qu'on a rencontré justement. Et regardez la bande-annonce. Interview réalisée par nos amis de Midi Libre avec eh bien toute l'équipe. Regardez Vincent Pereira et puis Jean-François Bourgeot pour TV Sud et Midi Libre. Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, mais c'est pas possible. Je voulais parler, voilà, imaginer l'histoire improbable d'une histoire d'amour entre une juge et un jugé, je trouvais ça intéressant. Mais les juges, la police, c'est un décorum. Beaucoup plus, ce qui anime ces gens, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus intime finalement, qui nous concerne tous. Le déni en ce qui la concerne elle, la reconnaissance de sa valeur humaine en ce qui le concerne lui. Mais on tombe dans un décorum qui est celui-là et qui permet de mettre en évidence ces intentions humaines qu'ils ont tous les deux. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas, je me suis pas dit, écrivons un film sur la justice ou sur les flics, pas du tout. Pour la juge. Quartier du palais de justice le soir du 31 décembre, vous me dites. Là. C'est elle? Voilà. Ah ouais, non, tiens, une bonne. Oh bah, dis donc. Allez, je passe sous l'autre caméra, on verra bien. Non, mais ça suffit. On arrête là. J'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé le père. Le type est déjà fiché. Accusé d'une agression assez intéressante. Tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux. Comme je vous expliquais, le processus d'écriture, c'est toujours des histoires dramatiques qui arrivent et qui viennent et qui s'imposent. C'est pour ça que je préfère parler de drame rigolo plus que de comédie. Le comédie, c'est un pitch très particulier. Le pitch de comédie, je pense à Weber dans Le Dîner de cons, c'est un pitch très particulier. Et l'enjeu dans la comédie est souvent un enjeu bénin. Et parce que c'est une comédie, cet enjeu bénin va prendre des proportions énormes. Alors que mes enjeux à moi, ils sont pas bénins, c'est des vrais enjeux dramatiques. C'est une femme qui est enceinte d'un monstre, en tout cas a priori. C'est un type qui sort d'un orphelinat, qui découvre que ses parents l'ont foutu à la poubelle. C'est un SDF qui signe de la colle. C'est pas drôle au départ. Et comme je vous l'expliquais, il n'y a pas de calcul. C'est-à-dire qu'au début, il y a cette histoire qui sort assez naturellement, relativement naturellement. Et après, à force de la peaufiner, de la travailler, on prend du recul et on peut enfin ironiser dessus. Voilà. Et quand on ironise dessus, c'est qu'on en a pris vraiment la distance du drame. Et donc, c'est là que viennent les fantaisies, les statues dans le film, les coups de top de golf, le charcutage de Monsieur Delim. Ça, c'est des fantaisies qui viennent à la 10e version, mais qui n'existent pas au début. Au début, on essaye de faire une histoire simple et fluide. Et croyez-moi, faire simple, c'est compliqué. En tout cas, pour un mec comme moi, quoi. Non, n'ayez pas peur, pas de panique. Mais non, je mange pas les yeux des gens. N'ayez pas peur, on va... Si j'ai bien compris, vous êtes une très bonne juge. Et là, ça m'intéresse. Leur histoire d'agression et de bouffage des yeux, j'y suis pour rien. C'est un accident. Ça fait 3 semaines qu'elle a fait pipi. Il fait un énorme jet qui fait un énorme courjus. Il glisse dans son pipi. Tous les objets tranchants, ils partent en l'air. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir la lumière, là? Je vous préviens, je vais faire pipi. C'est pas gagné avec les experts, hein, même très bête. Le tribunal vous condamne à l'expulsion. Oui, il est perdu.
il représente par son spectaculaire, tout est spectaculaire chez lui, le phrasé est spectaculaire, la façon qu'il a de réfléchir est spectaculaire, sa culture, même quand il sait pas que 5 mois, 9 mois, il est complètement perdu par rapport à ça, tout est spectaculaire, et y compris sa grosse tendresse en fait à l'arrivée. C'est un mec qui se révèle très humain. Celui qui va révéler l'humanité de la juge, c'est lui finalement. L'humanité, il l'a jamais quitté puisqu'il est dedans. Il est contraint à l'humanité puisque sa survie dépend de sa compréhension des autres. Et puis il connaît les bornes. Il sait ce que c'est que de cambrioler une maison, c'est une chose. Attaquer un vieux, c'en est une autre. Donc lui, il a gardé ces valeurs-là. Alors que quand la juge, par une sorte de sophistication intellectuelle, par une sorte de distance par rapport aux faits, elle dit à un moment donné qu'il vole un œuf, bute un veuf. Voilà, c'est une sorte de blague, mais en fait pas tant que ça. Parce que si vous volez un scooter et s'il y a un meurtre atroce, vous êtes quand même plus suspect qu'un mec qui a jamais volé de scooter. Alors c'est pas du tout dire que vous êtes le coupable, mais parce qu'il y a une vraie différence entre ces deux actes. Ben lui c'est ce qu'il va défendre, il va défendre une forme de cause des opprimés. J'aime pas ça, mais de dire dans le monde que vous jugez, il y a plein de nuances. Il va rappeler cette nuance à la juge, qui en plus va y trouver quelqu'un de totalement sensible en fait. Voilà. Ouais, tu pleures, mais t'auras pas bouffé. Voilà. Là, hop. Allez voir dans les films, dans les salles de la région, ça s'appelle 9 mois ferme avec Albert Dupontel en grande forme. On aime ou on n'aime pas, à vous de vous faire une idée. Le film sort dans quelques jours et l'acteur était de passage donc à Montpellier pour l'avant-première. Un petit peu de musique maintenant avec un groupe très connu dans les pays de l'Est mais qui l'est beaucoup moins à Montpellier. Pourtant, Daniela, ça fait 20 ans que vous habitez Tout à fait. dans l'Hérault. 20 ans, oui. Vous êtes bulgare? Je suis bulgare. Je suis venue faire mes études comme la plupart des étudiants à l'époque. Et vous êtes restée au soleil? Voilà, je suis restée au soleil, j'ai changé, enfin j'étais partie pour faire des études de droit et je suis devenue chanteuse, voilà. Eh ben vous avez bien fait, parce que ça marche bien. Merci. Le groupe s'appelle Céalia. Céalia, oui. C'est quoi votre trame, votre patte musicale? Alors c'est de la world music. Pourquoi j'insiste vraiment sur le terme world? Parce qu'on a donc on essaye de faire un mélange entre les voix bulgares, les sonorités gypsy, orientaux. Et pour ne pas être catalogué ni d'un côté ni de l'autre, on s'est dit, bah voilà, c'est beaucoup plus simple, on va faire de la world. Alors Daniel qui chante et Franck? Et Franck qui fait de la guitare, qui chante et qui réalise les albums. C'est qui Franck Elvino? Elvina, c'est mon époux. Bah, très bien, c'est une sorte de famille. Voilà. Là aussi. Eh bien, il y a Camino également, vous faites des reprises? Une reprise des Gypsy Kings? Tout à fait. Cette année, on a décidé que, comme on est parti, on s'est dit on va essayer en France. Donc, on va essayer avec un titre que tout le monde connaît, surtout dans la région et partout dans le monde. Camino, donc on a eu l'autorisation, bien sûr, de le reprendre, mais on l'a fait à notre sauce à nous. Donc, ça a rien. On ne pouvait pas faire mieux que les interprètes originaux. Donc, voilà. Eh bien, on écoute Camino, du groupe Céalia. Regardez, écoutez. Alors ça, il va figurer ce titre, Camino, sur votre prochain album qui sort en janvier. Oui, tout à fait. C'est le 3e album du groupe et donc cette fois-ci, on espère qu'il va sortir ici aussi. Sur cet album, il va y avoir aussi un duo avec Manuel Malou sur le titre Loli, bande originale du film Gazon Maudit. Et donc d'autres duos avec notamment des personnalités de Montpellier comme Manolo. Vous avez beaucoup de copains gypsy finalement? Oui, c'est voilà. Vous étiez à Fiesta Gypsy en août 2012 à Palavas aussi? Oui, on a été présents. En fin de compte, c'est ça qui nous a donné un peu l'envie parce qu'on s'est retrouvés là-dedans un peu comme les extraterrestres. Parce qu'avec notre musique et avec la langue bulgare, à la base, on ne devait pas y être. Et en fin de compte, le public, il nous a tellement bien accueillis qu'on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas, on va essayer, et puis voilà. Et le groupe s'appelle, du moins le groupe s'appelle Céalia, mais l'album s'appelle Alma Bohemia. Alma Bohemia. Avec quelques dates dans la région, une tournée?
Bientôt, pas tout de suite, parce qu'on doit le finir. Cet album, ça fait déjà 1 an qu'on est sur cet album, et cette fois-ci, on le peaufine vraiment. Et comme il y a pas mal d'intervenants, même des pays de l'Est en tant que musiciens, enfin, on a envie que ça soit un beau truc, donc on attend un peu. Bon, musique gypsy, d'ailleurs il y aura les Gypsy Kings aux internationales de la guitare pour conclure les IG, ce sera le 19, et cette année à Montpellier, toujours pour les internationales, il y aura Fado et 3 Flamenquis, donc c'est une belle semaine aux sonorités ibériques. Merci beaucoup Daniela, vous restez avec nous sur ce plateau. Il nous reste encore 5 minutes pour parler d'un événement également intéressant, ce sera le 14, c'est lundi soir, c'est à la mairie de Montpellier, salle des rencontres, non à la maltraitance. C'est une association qui existe depuis plus de 2 ans et de vivre. Quel est le message que vous voulez dire et qu'est-ce qui va se passer lundi prochain? Alors donc c'est pas le soir, c'est l'après-midi. L'après-midi. c'est la première journée internationale pour la bientraitance. L'idée, toute la dynamique donc est partie de gens qui font du secteur social, médical ou de l'entreprise déjà depuis plus de 40 ans. Des gens qui ont fait énormément de choses et des belles choses. Et là, l'idée, c'était de se dire, ben voilà, on peut faire mieux, on peut nettement faire mieux. Donc la maltraitance est une chose, et à un moment donné, il faut peut-être dire non à la maltraitance, mais quelle qu'elle soit. C'est pas forcément la maltraitance chez les enfants ou la maltraitance chez les personnes âgées ou auprès des femmes. Ça peut être dans son travail. Dans son travail ou envers soi-même aussi, hein, où quelquefois on pousse le bouchon tellement loin qu'on finit par être dans un burn-out ou alors dans un déni de soi-même. Donc l'idée, c'était de partir plutôt version bientraitance. Donc notre label entre guillemets, c'est la bientraitance, c'est ma préférence. Et nous c'est pas mal, c'est son bon. Voilà. Vous êtes poète, nous avons d'ailleurs le mail, ça devient ma préférence @actionbientraitance.org. Et là, c'est la première rencontre. Alors c'est la première rencontre, c'est merveilleux parce qu'il y a une dynamique extraordinaire qui s'est passée à cette histoire en septembre. On savait pas encore si on allait réussir à faire cette première journée. On était plutôt parti pour 2014 pour laisser le temps aux politiques, à tout le monde un petit peu de faire notre connaissance, puisque même si on est un peu tous un peu connus dans des milieux différents, je dirais dans cette réunion là d'action bientraitance, dans cette association associés tous ensemble, on ne nous connaissait pas. Et là c'est merveilleux. Il y a la mairie, l'agglo, mais des bénévoles qui arrivent avec leur caméra, donc ça va être filmé, toute l'après-midi va être filmé, et puis Marcel Ruffo qui nous fait l'honneur de venir en personne. Il va répondre aux questions, il va dédicacer. Voilà, il va dédicacer Marcel Ruffo, donc un grand pédopsychiatre, mais qui est aussi de cette dynamique de la journée, ça va être de pouvoir poser des questions. C'est pas une conférence et on écoute, ça sera quand même beaucoup plus permettre aux gens, quelles que soient personnes âgées, jeunes, etc., de pouvoir commencer à aller, bon, c'est comment pour être mieux en bientraitance, comment on peut y arriver, parce qu'on a tous des pulsions, on a tous des voisins qui nous déplaisent, mais bon, peut-être qu'il faut commencer à essayer de voir comment on pourrait travailler la communication, déjà se regarder, essayer d'avancer dans un mieux-être pour soi-même et un mieux-être pour les autres, donc travailler cette communication. Qu'est-ce que l'on met en place des fois pour que ça marche pas? Hein, vous vous entendiez pas très bien avec vos voisins. On est très très doués pour les choses qui ne marchent pas. Donc lundi après-midi c'est une journée, mais bon l'année prochaine il y aura les travaux le matin. Il va y avoir du monde. On fera une vraie journée l'année prochaine. Cette année c'est l'après-midi, ça commence à 14h30. Donc on attend Marcel Ruffo, mais on attend aussi du beau monde, puisqu'après ça sera les conversations avec Madame Mienville, qui est une ancienne DRAC honoraire, mais qui est connue aussi parce qu'elle est membre effectivement de l'agglo, donc commission gérontologie, accessibilité et handicap. Il y a Monsieur Touchon aussi, qui est de la mairie, qui est donc professeur à l'université en neurologie, mais qui est connu parce qu'il y a la commission santé à la mairie. Donc en fait, il y a des professionnels, elles vivent du médical, des entreprises, du social. Voilà, Madame Erliman, qui est donc directrice régionale donc des droits des femmes, et puis Naître et Grandir. Donc on va faire un curseur, là si je reprends un peu ton idée tout à l'heure de micro, ça sera un curseur entre quand on est même en périnatalité, parce qu'on va parler effectivement de la périnatalité, jusqu'à le 3e âge et après, qu'est-ce qu'on fait de sa vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour, avec les autres et avec soi-même, être dans le mieux. Et il y aura des stands donc de gens qui font déjà des choses de l'art de la bientraitance. Donc tout à l'heure on disait dire non à la maltraitance. Notre Facebook c'est dire oui à la bientraitance, c'est dire non à la maltraitance. Donc plutôt dire oui à la bientraitance. Eh bien nous on dit oui et on y sera lundi. À partir de quelle heure l'entrée gratuite? Donc c'est l'entrée gratuite, 14h30. On attend effectivement le plus grand nombre. D'ici là vous pouvez vous inscrire sur le site journée internationale pour la bientraitance.com, de manière à être sûr d'avoir votre chaise au cas où il y ait trop de monde. Mais enfin bon, je pense que c'est la première et voilà, il faut venir nombreux.
Merci beaucoup Edwige, j'en précise qu'Emmanuel Jobs est le parrain de votre association. Tout à fait, il est devenu parrain de l'association. Jacques Salomé, qui sera donc notre invité d'honneur de l'année prochaine, est parrain aussi de l'association. Et on espère bien que Monsieur Ruffo signe un petit engagement après son passage avec nous. Enfin, on va lui tendre cette idée-là, en tout cas. Il s'appelle René Marcel ? Marcel Ruffo. Marcel. Allez Marcel. Marcel à Montpellier. Merci beaucoup Edwige, c'est terminé pour les aléas du direct. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci les amis. Merci. Vive la vie sur TV Sud. Demain on aura Miss Languedoc. On va se régaler également. Bonne soirée, à demain. À demain. We put the party up. We put the party up.